Bonjour amis Scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps des énergies de votre guidance pour le 1er au septembre-novembre, le 1er au novembre, pardon, 2021. Voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine, dans votre semaine, voir un petit peu ce que les messages qui vous sont adressés. C'est un message, évidemment, c'est un tirage, évidemment, qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté, tout simplement. Ça ne vous appartient pas. Bon, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on vous demande de faire preuve de libre arbitre oui, de libre arbitre, effectivement, et de discernement dans la façon que vous prenez les informations qu'on vous donne. N'essayez pas de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne résonne pas en vous, parce que bon, vous aimeriez vivre cette expérience-là. Il n'y a rien de ce qui va sortir de bon, de toute façon, dans cette... c'est parce que c'est pas à vous. C'est comme si on essaie de rentrer un rond dans un carré. C'est assez inconfortable en général. D'accord? Je vais plutôt vous suggérer d'aller chercher la vidéo sur votre signe lunaire ainsi que votre ascendance. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui font partie de vous, de votre tout. Simplement, allez voir ces énergies-là, voir si ça correspond plus ou mieux, ou ça peut compléter le tirage, comme ça peut aussi aborder d'autres sujets qui ne sont pas de toute façon abordés ici. Il n'y a pas de message qui concerne ce domaine dans votre vie. D'accord? Ensuite, allons voir le menu un petit peu de la semaine. On va aller chercher, comme d'habitude, l'énergie principale avec une carte de l'oracle des chakras. Voir un petit peu qu'est-ce qui va allumer votre semaine, qu'est-ce qui va allumer, quel est l'outil utile qui pourrait vous aider dans cette semaine avec savoir quel chakra en particulier va être sollicité durant votre semaine. On va compléter avec le tarot des fées, avec la sagesse mystique et avec l'oracle de l'âme intuitive. J'ai rajouté également une carte des mandalas lumière. Ici, tout simplement, pour vous donner un message à la fin pour la semaine. En fait, c'est des choses qui sont soit à méditer ou qui sont je les mets à méditer, à réfléchir dessus, tout simplement. Si vous le désirez, c'est toujours vous qui avez le dernier mot. Donc, le mandala, j'en ai mis une carte ici qu'on verra à la fin. Et puis, à la fin du tirage, vous avez ici une question à vous poser, si vous le désirez, avec une réponse par oui ou par non. C'est vous qui choisissez le domaine, c'est vous qui choisissez tout simplement la question personnelle à laquelle vous voulez avoir une réponse par oui ou par non. D'accord? Bon, alors maintenant, c'est le temps d'aller chercher votre carte, de débuter votre tirage. Pendant que je mélange les cartes, je vais prendre le temps de vous demander, premièrement, si ça va bien, si vous êtes en forme, du moins, c'est ce que je vous souhaite, pour le mieux, pour le début du mois. J'aimerais aussi vous remercier, tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui ont liké, partagé, mis des petits mots aussi, des petits merci. Je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup de m'aider à agrandir cette communauté, de voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller avec toute cette belle énergie-là. Alors, je voudrais surtout vous remercier pour votre participation, mais aussi pour votre soutien et votre fidélité à la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je vous en remercie infiniment. J'en suis très, très reconnaissante. Alors, je vous dis merci, merci et merci. C'est très gentil de votre part. Alors, allons-y chercher votre carte pour la semaine, mes chers scorpions. Allons-y, c'est parti pour la semaine du 1er au 7 novembre 2021. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme énergie principale? La possession. On parle objet personnel, finances, bien personnel, trésor. Il semblerait que vous êtes concentré cette semaine sur tout ce qui est vos acquis, on pourrait le dire de cette façon-là. Autant spirituel, veut dire que financier, que personnel. On est quand même dans l'énergie du chakra de la racine, donc du moins, on désire, du moins, on a l'énergie qui nous aide pour passer à l'action. C'est le je fais, l'action, on va dire le chakra du racine. C'est la base, c'est à la base de la colonne vertébrale coccyx, autrement dit, le chakra du coccyx, on va l'appeler de cette façon-là. C'est l'élémentaire, c'est aussi l'énergie pour vous aider à vous ancrer. C'est si des fois vous avez besoin, vous vous sentez un petit peu perdu, vous vous sentez peut-être déconcentré ou débalancé. Le fait de se concentrer sur notre chakra de la racine fait que dans se s'ancrer tout simplement pour aller chercher une certaine stabilité, une certaine sécurité. On vous dit que c'est le chakra effectivement de l'instinct de survie. C'est ici qu'on réagit si on se sent menacé. C'est quand même du rouge, hein? Et c'est aussi la relation famille immédiate, comme le père, la mère, les frères, les sœurs. On parle juste à ce niveau-là, si au niveau de interaction, au niveau d'influence peut-être aussi, face à votre vie. OK? Et là, allons voir un petit peu cette énergie-là. Pourquoi on vous amène cette énergie-là cette semaine de rouge à ce point-là? On parle d'amitié ici. Jusque-là, ça va. 5 des verres.
Secret. Ah, ah. Intriguant. L'archange Raphaël. Le 2 d'automne. L'été. Bon, on se promène de saison en saison. Libellule ici. L'ermite. Et la dernière, identité. Bon, OK. Je pense qu'on a un petit peu on a un petit peu de pain sur la planche cette semaine, mais rien de... Remarquez que rien, c'est rien pour se garrocher non plus. C'est rien pour se lancer dans n'importe quelle direction. Alors, allons-y pour commencer. L'amitié, on vous dit de nourrir vos relations. Il semblerait que vous êtes tellement concentré, veut dire, sur les choses qui semblent concerner votre vie financière, ou du moins votre vie. Excusez-moi, j'essaie d'étirer mon pareur pour aller chercher ma tasse de café, me prendre une gorgée. Je suis à la veille de m'étouffer. Excusez-moi. Bon, ça fait du bien. Ça irait un petit peu la gorge. Amitié, nourrir vos relations. Comme je vous dis, on semblerait que vous êtes tellement concentré sur vos choses personnelles ici que vous oubliez un petit peu les gens qui... Pas qui dépendent de vous, mais quand même qui ont quand même une importance dans votre vie, étant donné que vous êtes amis, donc on parle d'amitié ici. C'est des gens, peut-être, que vous avez l'habitude d'avoir certaines communications qui, là, se posent peut-être, vous êtes peut-être retiré, hein, on cherche un petit peu à savoir, à comprendre. Vous êtes peut-être retiré un petit peu de la circulation pour justement penser à vos choses, comment réarranger peut-être certaines choses que vous avez, certains biens, certains faire le ménage dans ce que vous avez aussi, peut-être savoir, peut-être éliminer certaines choses que, bon, vous vous rendez compte que vous le gardez parce que vous le gardez, c'est un souvenir, mais c'est un souvenir qui prend de la place. Alors, vous êtes en train de vous demander si vous ne pourriez pas le mettre dans votre cloud. On va le dire de cette façon-là. On va l'imager de cette façon-là. Ce qui prend de la place et donc vous ne servez plus. C'est simplement ça. C'est vraiment de mettre les choses, à leur place. Mais comme je vous dis, vous oubliez peut-être certaines personnes autour de vous qui se posent certaines questions. Juste les rassurer, de vous dire que, bon, vous êtes en train de faire du ménage, c'est tout. Simplement d'un petit mot, une petite sonnette pour les avertir que vous êtes toujours là. Le 5 de l'hiver, on vous dit éloignez-vous des associations malhonnêtes. Réalisez que ce que vous pensez vouloir n'est pas le meilleur choix pour votre bonheur. Que quelque chose qui ne vaut pas l'effort. Il y a quelque chose peut-être que justement, en faisant l'inventaire, en faisant un petit peu le ménage dans vos choses, vous vous rendez compte effectivement que il y a peut-être certaines personnes ou certains objets que vous avez autour de vous que dans le fond, vous êtes entouré de possessions, veut dire qui ne vous correspondent plus. C'est un petit peu dans ce sens-là que l'interrogation, c'est pour ça votre interrogation à vous demander pourquoi j'ai acheté ça, pourquoi je me suis procuré ça, pourquoi, comprenez-vous? Ça soulève certaines questions, certaines interrogations à l'intérieur de vous, ce qui est bien, après tout, effectivement, c'est pour le pourquoi. Mais moi, je le verrais plus comme un sentiment parce que vous êtes dans la réflexion dans le moment présent. On étudie aussi les outils qu'on a, peut-être ceux qu'on n'a pas aussi, ce qu'on aimerait peut-être se procurer aussi également. Toujours est-il qu'on parle ici de secrets, on vous dit de messages cachés, émotions retenues, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. C'est peut-être ici qu'on vous ramène encore, même au niveau de l'amitié, ici, il y a peut-être certaines choses, certaines... Je pense que vous vous êtes retiré un petit peu de la circulation, effectivement. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous, à un point, vous dire assez longtemps, je dirais, en tout cas, c'est quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. C'est pour ça que les gens sont peut-être un peu plus curieux, un peu plus, à la limite, inquiets, dans le sens de dire, voyons, comment ça se fait que j'ai pas de nouvelles de telle personne, me dire, seulement on se communique 2 ou 3 jours, quand c'est pas tous les jours, où on se rencontre, on se croise, ou là, il semblerait que vous êtes aux abonnés absents. Vous êtes en train d'évaluer. Je pense que vous êtes en période d'évaluation, oui, de vos possessions, mais aussi à l'intérieur de vous, de tout ce que vous avez, ce que vous ressentez vers le chemin que vous voulez aller. Peut-être vous remettez en question peut-être certains groupes avec qui vous êtes peut-être associés, ou associé est un grand mot. Vous êtes peut-être fait partie d'une certaine communauté, ou vous faites partie peut-être de certains blogs, vous participez activement dans ce sens-là. Que, bon, vous apercevez peut-être justement en regardant un petit peu à l'intérieur de vous, de tout ce que vous avez comme outil, ce que vous avez, que ce soit position matérielle ou non, de remettre un petit peu en question certaines c'est ça. Aujourd'hui, peut-être que certaines associations ou blogs à laquelle vous participiez ou quelques associations, comme je vous dis, groupements, ça ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. Ça va à l'encontre peut-être même de ce que vous sentez précisément à l'intérieur de vous. Pour vous, c'est pas en concordance avec ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous.
Euh, donc, il y a un questionnement qui se met en place et c'est parfait parce qu'on vous dit, hein, il y a nul de pouvoir sur vous à moins que vous permettiez de qu'il l'exerce. C'est un petit peu dans ce sens-là. Vous vous réveillez dans le sens que j'ai pas tout à fait dans ça que j'ai envie d'autres choses, de s'apercevoir, de distinguer exactement ce qu'on veut aussi, pourquoi vous vous entourez absolument, veut dire, de autant de choses autour de vous. Peut-être une certaine insécurité aussi, peut-être à valider à ça, voir un petit peu. Certaines petites choses que vous gardez près de vous, euh, il y a peut-être certaines choses que vous voilez un petit peu la face à certaines choses ou certaines réalités que vous rencontrez en regardant les possessions que vous avez autour. Vous savez, après tout, vous savez pourquoi. Hein? Vous savez pourquoi certaines choses vous avez achetées ou que vous êtes procuré ou que vous êtes fait offert ou que vous vous êtes offert. Toujours est-il que il semblerait que certaines choses, je veux dire, vous amènent. Vous savez pourquoi, mais vous ne voulez pas. À vous de voir c'est pourquoi vous voulez pas nécessairement aller au fond des choses. Est-ce que ça devient trop malaisant? Est-ce que ça réveille trop de choses que vous voulez pas nécessairement vivre présentement? Ça vous appartient, c'est sûr. Mais dites-vous bien que si c'est pas maintenant, ça va être peut-être plus tard parce que ça va revenir. C'est comme un ballon qu'on essaie de renfoncer dans le fond et qui revient à la surface au moment où on s'y attend pas. C'est des choses qui sont peut-être malaisantes. Est-ce que c'est peut-être pas le temps non plus de régler ça? Quoi qu'on on vous dit ici que l'archange Raphaël, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas laissé quand même à vous-même face à vos... Parce que c'est des réalisations que vous réalisez quelque chose en voyant les objets personnels, vos biens personnels, peut-être l'entassement que vous avez fait, avoir, va dire certaines choses, peut-être que vous avez plusieurs exemplaires. En ça aussi, c'est souvent, ça nous donne des bons messages. Mais peut-être que vous ne les interprétez pas de la façon que ça devrait. Quoique, qui suis-je pour juger, n'est-ce pas? L'archange Raphaël, toujours vous avez de l'aide. Il guérit l'esprit, le corps et les l'âme. Donc, si c'est quelque chose qui vient vous chercher, qui vient réveiller certains sentiments à l'intérieur de vous, ça vient penser les blessures. Moi, je pense que c'est cette énergie douce qui vous prend, parce que vous êtes aussi, vous êtes dans une énergie qui est beaucoup plus, si on la laissait aller, qui est en réalité beaucoup plus violente. Donc, c'est pas du tout ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de douceur, on va dire, dans la carte, si vous regardez dans la carte, la personne est en train de regarder dans ses mains. Elle est quand même sereine, elle est quand même consciente, veut dire qu'elle a quelque chose dans ses mains, et on la voit qu'elle est méditative, là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je verrais qu'on vient un petit peu adoucir, de dire, oui, tu te rends compte de ça, c'est pas grave, mais bon, OK, tu t'as réalisé, tu as accepté, tu as assimilé, ben passe à l'action. Départis-toi des choses, veut dire, qui te rappellent ces genres de souvenirs-là que tu n'as pas besoin de garder. OK? Et vous êtes en mesure de le faire avec l'énergie que l'archange Raphaël vous donne tout en douceur. On vous parle de 2 d'automne. Le 2 de l'automne ici vous dit « Mettez du plaisir dans tout ce que vous faites. Jonglez avec de multiples priorités ou emplois. Un talent exceptionnel pour les occupations multitâches. » Oui, c'est un petit peu dans ce sens-là. Hein. On parle de possession ici. On parle de beaucoup de cordes à votre arc. C'est la carte centrale de votre semaine, le 2 d'automne, qu'on vous dit de mettre du plaisir aussi dans ce que vous faites. C'est beau d'être sérieux, mais rigoler un peu, ou même rigoler de soi, ça vient mettre un baume, ça vient mettre une certaine dose d'humour dans la façon qu'on reçoit ces genres d'émotions-là. Ça dédramatise surtout la situation, le fait de rire de nous et de rire de la situation. Ça peut être sarcastique, remarquez, mais n'empêche qu'il faut en arriver à dédramatiser la situation qui vous fait peut-être vous sentir. Quoique, si je me fie ici, vous avez les outils qui vous amènent, comme je vous dis, à adoucir les choses, à éclaircir les choses également. Par contre, dans la carte centrale, on vous dit d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. On sait que vous jonglez avec de multiples priorités ou d'emplois, mais vous avez aussi la possibilité, vous êtes aussi capable. Vous êtes aussi capable de gérer plusieurs, on vous le dit, hein, vous êtes multitâche. Donc, vous êtes capable en général de gérer plusieurs choses en même temps, de vous donner à plein, veut dire dans le moment où ça vous intéresse, dans le moment où c'est votre but, vous avez accepté, dans le fond, le défi. C'est de cette façon-là. Les possessions, dans ce sens-là aussi, hein, ça me ramène à vous dire comment je pourrais dire ça? Multitâche dans le sens on a plusieurs choses autour de nous dans notre bulle, dans notre intérieur également, qu'on ramasse qu'on disant à un moment donné qu'éventuellement on pourrait en avoir besoin. C'est comme, il serait peut-être le temps de faire un vide-grenier, si on peut, après prendre cette image-là.
Vous avez peut-être des choses à vous débarrasser, justement, des choses que vous ne servez pas pour laisser de la place à du nouveau. Ici, on vous dit qu'il y a une période qui vous est demandée, ça va être d'ici l'été, ou c'est pas cet été. On vous parle de chaleur, de montée à bord et de vacances. Vous allez avoir, à un moment donné, quand vous allez vous apercevoir que de plus en plus la pression, veut dire, monte en vous pour justement vous débarrasser de certaines, si vous ne le faites pas nécessairement, quoique vous avez une énergie pour le faire. Mais pour concrétiser le tout, pour fermer cette situation-là, je dirais que d'ici l'été, euh, ça va vous donner une autre perspective, ça va vous donner une autre... moi, je pense que je pense que c'est un repos bien mérité après l'effort que vous avez fait. Puis c'est tout un effort, parce qu'on vous le dit, c'est multitâche. Vous combattez sur plusieurs fronts. Combattre est peut-être pas tout à fait le mot, mais vous faites face à plusieurs fronts, on va dire, dans votre vie, dans le moment. Vous avez plusieurs chapeaux, on va le dire de cette façon-là aussi. Ça peut aussi imager. Et puis, à un moment donné, d'ici l'été, vous allez avoir besoin de prendre du repos, de prendre un petit peu, et chercher vos forces, d'aller prendre des vacances, pour aller à la chaleur, si vous n'êtes pas dans un pays où il y a de la chaleur. Aller chercher, veut dire, une certaine une relaxation, on va dire, de se sortir de cette roue qui tourne à toute vitesse, veut dire tout simplement de descendre un peu de l'autobus ou descendre du train un peu pour ne serait-ce que revoir, on va dire, la direction où on va, s'assurer qu'on est toujours dans la bonne direction. Prenez-vous prendre le pouls un peu de la situation générale, je dirais dans ce sens-là, le repos, l'arrêt, veut dire temporaire qui se passe ici l'été. OK? Libellule, on vous dit vivre pleinement votre vie. Je pense que vous le faites pour le moment assez fortement. En tout cas, du moins, vous vous donnez à plein. Moi, je le vois comme une confirmation. Je veux dire qu'effectivement, vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas tout à fait conscient de ce qui se passe. Quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme ça que je vous sens. Puis il n'y a pas de questionnement face à ça. On y va, on verra après. Aussi comme ça que je vous sens. De vivre pleinement votre vie de cette façon-là. Est-ce que vous le faites vraiment à plein? Je parle pour votre vie intérieure, ça c'est autre chose. C'est à vous à juger, c'est à vous à voir. De toute façon, l'arrêt ici va vous forcer, veut dire, à mettre certaines priorités, peut-être déplacer vos priorités, peut-être, pour justement être un peu plus en symbiose à ce que vous voulez faire, de ne pas vous sentir, veut dire, à un point on vous demande d'aller prendre des vacances, on vous demande de vous reposer, on vous prendre de relaxer. C'est sûr que la vie, des fois, ne nous laisse pas le choix. Mais en tout cas, il arrivera un moment où il va falloir que vous preniez le temps de ne serait-ce que lever la tête pour voir un petit peu ce qui arrive à l'horizon. Voir un petit peu, peut-être, voir que comme je vous dis, que vos plans, ou du moins ce que vous aspiriez dans votre vie, veut dire, se place bien devant vous. Que vous n'avez pas trop dévié votre chemin. C'est dans ce sens-là que je voudrais dire. OK? Vous avez l'ermite ici. Là encore, on vous ramène à pas vous enfermer, pas du tout, mais à vous retirer un petit peu. C'est ce que je vous disais tantôt en vous parlant de la libellule, de vivre pleinement votre vie. C'est que quand vous y allez, vous y allez pas à moitié. Hein? On va se dire de cette façon-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous ramène un petit peu à chaque fois en vous disant, écoute, c'est beau donner, là, mais à un moment donné, il faut que tu te réénergises toi aussi, sinon tu ne seras plus capable de donner. Tu es en train de te dessécher. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là au niveau de l'ermite que je le vois. On va trouver une nouvelle façon de faire la même chose, mais sans se vider. C'est un petit peu comme ça. On vous dit ici, trouvez ou soyez un mentor. Essayez de trouver quelqu'un qui peut vous guider dans cette énergie-là, qui puisse vous diriger, peut-être vous donner des grandes lignes, qui vont vous donner peut-être une autre façon de voir les choses, de faire votre plan. On vous dit de prendre un congé de la société, donc de vous retirer un petit peu, si c'est possible, évidemment. De prendre un engagement vers votre croissance spirituelle, ça vous appartient évidemment, mais ça reste à quelque part que je le sens encore un petit peu comme la carte de l'été qui vous dit, c'est pas mauvais ce que vous faites, à pas lâcher, à travailler, à être constant, on va dire, dans votre effort pour arriver à ce que vous voulez, mais je pense que vous perdez l'essence un peu de ce que vous voulez aller chercher, justement, parce que vous ne prenez pas le temps comme j'ai envie de vous dire, de lever la tête pour voir un petit peu ce qui se passe en avant. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous faites que vous perdez, peut-être ne serait-ce que lever la tête pour voir que vous êtes toujours dans le bon chemin.
C'est un petit peu ces moments qui vont vous servir ici. Moi, je le verrai de cette façon-là. C'est juste pour vous juste consolider. Si vous êtes encore dans le bon chemin, tant mieux. C'est toujours dans le sens que vous aimeriez faire ou avoir. Parfait. Il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis, ça va au moins vous permettre de vous dire, peut-être de savoir où vous en êtes rendu aussi. Donner C'est dans ce sens-là qu'on vous amène. Peut-être ce qu'on vous souligne, on vous le souligne ici, c'est que vous êtes un petit peu aveuglé, si on peut dire de cette façon, par vos efforts que vous faites constants euh, pour arriver à chercher. Mais aussi, il y a aussi certaines interrogations par rapport à vos possessions aussi. Parce que nulle part ici, je sens une peur de perdre qu'est-ce qu'on a. Nulle part. Nulle part, on va vous dire, fais attention, tu es en train de perdre. Il n'y a rien à perdre. Je pense que c'est à vous. Je pense que vous êtes dans un moment par rapport à vos possessions, que ce soit intérieur, que ce soit, comme je vous dis, dans la matérialité. Oui, dans la matérialité, on peut le dire de cette façon. C'est d'examiner les outils, d'examiner, veut dire ce que vous avez, pourquoi vous avez ça, pourquoi vous gardez autant de choses, parce qu'on parle on empile un peu, là. Peut-être parce que justement, vous ne prenez pas le temps de lever la tête assez longtemps pour vous justifier ou voir justement que vous auriez ou non besoin de cet outil-là ou de cette possession-là, tout simplement. C'est que vous ne laissez pas, pendant que vous empilez et que vous continuez votre chemin en arrière, veut dire, de plus en plus, votre bagage est lourd. Hein? C'est peut-être pour ça qu'on essaie de vous dire, de vous ramener à vous dire, écoute, prends une pause un peu. Là. Tu ramasses, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? C'est quoi le but? C'est peut-être ça les questions à vous poser. C'est quoi le but? OK? On parle ici d'identité. On vous dit de découvrir, découverte de soi, authenticité, intégrité. Je pense que le fait de vous arrêter quelques minutes, quelques jours, quelques heures, pour vous permettre de vous retrouver, de vous sortir de cette ambiance de possession, de vouloir absolument avoir tout vers vous, de ramener tout vers vous. Découvrir votre vraie identité dans ça, de ne pas vous identifier par ce que vous possédez. Mais posséder, je parle au niveau matériel, mais de vos possessions, on va le dire de cette façon-là. Mais c'est justement, chercher votre identité, je pense que c'est la clé de votre situation pour cette semaine. Savoir qui vous êtes dans cette histoire-là. Est-ce que ce que vous regardez, quand vous regardez ce que vous avez autour de vous, ce que sont vos possessions, ce que vous avez emmagasiné, est-ce que ce sont des choses qui vous correspondent ou c'est des choses qui vous correspondent, je parle bien dans le moment présent, hein, parce que ça peut être correspondu quand vous avez acquéri ou du moins amené ou du moins découvert cette faculté que vous aviez, peut-être, ou cet outil que vous aviez, ça correspondait, mais ça ne l'est plus maintenant. Alors, il est temps de se débarrasser. Je pense que je vois le plus, moi, comme c'est le temps de faire un ménage, de se ramener aux vraies choses. Arrêtez de s'étourdir avec tout ce qui se passe pour arriver à la vraie chose, à votre identité, entre autres. Il n'y a rien de pénible dans votre semaine, remarquez. Il n'y a rien, c'est la question que vous posez. Il n'y a rien de pénible ou de dangereux ou de malheur. C'est pas dans ce sens-là du tout. C'est vraiment vous interroger, en fait. On revient comme si on revenait à la base. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais là? Comprenez-vous les questions qu'on se pose au début? C'est pour justement valider que vous n'êtes pas perdu dans le cheminement que vous avez fait jusqu'à maintenant. En essayant de ne pas perdre sur aucun tableau, parce que vous travaillez sur plein, comme je vous dis, vous avez beaucoup de chapeaux. Peut-être voir, peut-être dans ce sens-là, de voir un petit peu le pourquoi, de ne pas aller chercher, Il y a seulement les trois cartes qui sont ici, veut dire, ici c'est expliqué pourquoi, qu'est-ce que vous faites, ou du moins dans quel but vous le faites, ou du moins dans quel but. Ça fait partie de votre vie. Ici, on dirait que c'est les cartes des questions qu'on se pose, de découvrir votre identité, de chercher, veut dire, à découvrir, prendre du repos, prendre le temps, veut dire, de voir où est-ce qu'on en est,
Qu'est-ce qui est encore bon pour nous? Est-ce qu'on est toujours sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment encore ce qu'on veut faire? Est-ce que notre envie de faire autre chose est assez forte pour qu'on puisse faire les premiers jalons? Est-ce que, ne serait-ce que même y penser? On dirait que c'est toute cette interrogation que vous êtes dans le moment. C'est pas quelque chose qui tourne continuellement dans votre tête, c'est pas ça que je veux dire. Mais la pensée devient de plus en plus, veut dire, importante. De plus en plus, ça revient. C'est comme, je sais pas, hein, je ferais ça, où ça pourrait m'amener dans ce sens-là. OK? On va aller voir l'énergie du mandala pour votre semaine. Les émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne nous permettent pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques et je suis vrai. Je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne garde rien en dedans. Je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre de laisser libre cours à mes émotions. Est-ce qu'on parlait ici de possession? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est tout ce que vous gardez, les impressions, tous les ressentis, tout ce qu'on peut vous dire, dans ce sens-là aussi, que vous, m'en commence à devenir lourd à tirer, lourd à porter? Je pense que ces moments de réflexion, veut dire que ce soit par l'ermite ou que ce soit par la carte de l'été, vous amène, veut dire, à chercher votre vraie identité dans ça. Enlever les masques aussi. Peut-être que dans les chapeaux que vous prenez, à un moment donné, vous prenez un petit peu, vous êtes comme un peu comme je sais pas, quelqu'un qui vraiment, qui qui prend la couleur qui prend la couleur, va dire, de où est-ce que vous êtes en net ou de l'émotion que vous voulez apparaître, tout simplement. Mais la carte vous dit de rester vrai. On parle d'identité ici. Qu'est-ce que vous cachez? Secret ici. Qu'est-ce que vous avez donc peur que les gens ne voient, que voient en vous? Vous pensez que les gens n'accepteront pas de vous? Ça peut être possible aussi. Enlevez le masque. Prenez le temps. Prenez le temps. Je sais que on n'a pas toujours le temps de... On ne vous dit pas de prendre 15 jours de vacances, ni une semaine, ni 3-4 jours. On vous demande de prendre 5 minutes, ne serait-ce que vous asseoir et de vous laisser votre tête vide, sans essayer de penser à ce que je devrais faire dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 2 jours, de ne pas oublier de faire ci, de pas oublier... Comprenez-vous? De prendre vraiment le temps pour vous, de libérer votre esprit pour voir qu'est-ce qui arrive à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là. qu'on insiste beaucoup de voir vraiment qui vous êtes dans toutes ces possessions-là, dans tous les objets personnels et tous les biens personnels, et tous les trésors et toutes les émotions que vous avez, tous les masques que vous portez ou que vous échangez selon le besoin. Mais vous avez ce qu'il faut pour aider, pour sortir de cette ambiance-là si vous le désirez. C'est à vous à faire le premier pas ou pas. Hein? Il n'y a personne qui peut vous obliger à le faire. De toute façon, quand le malaise sera elle sera rendue à l'apogée, vous n'aurez pas le choix de bouger de toute façon dans ce sens-là, même si je vous dirais que dans cette semaine-là, les idées et les envies vont quand même s'accélérer pendant la semaine. De vouloir voir autre chose, de voir un petit peu pourquoi que j'ai autant de choses autour de moi, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'empêche de laisser rentrer, comprenez-vous les questions à vous poser. Choisir aussi. Pour ça, il faut réfléchir. OK? On va aller voir, on est maintenant à la question-réponse oui par non, avec les 2 cartes des réponses angéliques. Alors, vous avez le choix, soit le poisson doré qui est en quartz rutilé ou le poisson orangé en cornaline. La réponse ne peut être que oui ou non. Alors, vous posez la question dans le domaine que vous le voulez, que vous le désirez. Si des fois vous avez besoin d'un petit peu plus de temps pour figurer ou pour reformuler votre question, je vous suggère de mettre sur pause et de revenir quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour les autres qui sont déjà prêts à avoir la réponse, je vous donne quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix entre le poisson orangé ou le poisson doré. Allons-y. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, ceux qui ont choisi le poisson doré, les poissons, veut dire en quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non, malheureusement, et heureusement, dépendamment de la façon dont vous posez votre question. Et c'est évidemment ceux qui ont choisi le poisson orangé en cornaline, la réponse est oui. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance de la semaine du 1er au 7 novembre 2021.
J'avoue que c'est une semaine un petit peu de beaucoup de questionnements, de réévaluation, je dirais. Je pense surtout dans cette semaine, mais ça se fait quand même relativement bien dans la mesure où vous donnez du temps. C'est aussi ça qui peut vous, c'est le facteur qui peut vous aider, veut dire à y voir plus clair, je dirais, si vous ressentez ce besoin. Sinon, écoutez, moi, je vais vous souhaiter beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et de prospérité dans votre semaine. Et c'est maintenant le temps de nous dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, mes chers scorpions.